Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire des dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts. Soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon 3. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir chez nous. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire réelle, une histoire qui s'est déroulée, que nous avons découvert cette semaine, que nous préparons même la vidéo réaction sur Ignace Rubon 2. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit tout simplement d'une maison. Une maison vraiment protégée. Protégée par une puissance surnaturelle. On ne sait pas vraiment que s'est-il passé ce jour-là, mais c'est ce qu'on peut dire. Bon, que s'est-il passé réellement? Expliquons pour que vous puissiez comprendre. Dans ce documentaire que j'ai vu, nous avons vu un quartier où il y avait un incendie, c'est-à-dire il y avait le feu, et le feu consumait tout sur son passage. Mais, excusez-moi pour le bruit, le feu consumait tout sur son passage. Et parmi les maisons que le feu a consumées, là, il y a une seule maison qui n'a pas été touchée par ce feu-là en question. Parce que cette maison était protégée, bien gardée. C'est comme si on disait que la maison là, c'est cette voiture qui est là. Et l'autre voiture qui est là a été consumée par le feu. Et elle, seule, elle est restée carrément en vie. Pendant que toutes les voitures autour, même comme la voiture qui est à l'arrière là. Voyez-vous? Comme la voiture qui est à l'arrière là. Voilà. Toutes ces voitures ont été consumées par le feu. Mais elle est restée en vie. Parce que la personne qui se trouvait à l'intérieur de cette maison-là avait prié et avait invoqué la protection de Dieu. Et bizarrement, toutes les maisons autour ont été touchées, sauf cette maison. C'est pourquoi nous avons dit cela à l'introduction. Beaucoup de personnes vont dire, franchement, ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est incroyable. C'est pas réel. C'est pas possible. Moi-même, quand j'ai découvert ce témoignage hier, j'ai dit vraiment c'est incroyable. Et les gens ont filmé cela. La vidéo de cette scène-là, de cette histoire se trouve même en ce moment chez nous. Nous préparons cette vidéo là pour Ignace Rubon 2, une vidéo où nous allons faire une vidéo réaction. Cela démontre que Dieu est réel et qu'il est vivant et que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver ou encore pour protéger ses enfants. C'est incroyable. Voici encore une autre histoire. Il y a un jour, il y a eu accident sur la route, vous voyez. Et
il y avait un cas, de ce cas-là, se tenait 25 personnes. Et parmi les 25 là, il y a eu un seul survivant dans cet accident-là. Un seul survivant. Et bizarrement, ce survivant-là, c'était un chrétien. Avant de monter dans ce véhicule, il avait prié. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, garde-moi, protège-moi, et que ton sang soit sur moi pour me protéger, me garder contre tout danger. La simple prière qu'il a faite avant de sortir là, ça l'a gardé. Dieu a exaucé sa prière. Et dans des situations vraiment insolites, Dieu l'a protégé. Dans des situations même où on peut dire que la main de l'homme ne peut rien faire. La main d'un humain ne peut rien faire là. C'est en ce moment-là que Dieu lui-même a intervenu et il a protégé cette maison. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle la protection divine. Là même où Dieu lui-même vient, il protège ses enfants. Y a-t-il un phénomène dans la Bible qui peut expliquer ça? Dans la parole de Dieu. Vous allez me dire, vous allez trouver le nom. Nous allons vous dire. Et à côté de ça, et vous dans la partie commentaire, vous allez me dire de qui s'agit-il. Dans la parole de Dieu, il y a un homme qui a été jeté dans la fosse aux lions. En principe, les lions devaient le consommer, devaient le dévorer. Mais un ange est apparu là-bas et a fermé la bouche de ces lions-là. Ils n'ont pas pu le dévorer. Et cet ange-là était présent là pour veiller à ce que cet homme-là vive. Quel est son nom? Restez dans la partie commentaire. C'est de ces choses que nous voyons ou encore ce témoin que nous venons de découvrir. Franchement, c'est pas étonnant. Dieu est fort. Il est puissant. Et sa puissance va au-delà du réel, au-delà de ce que l'on peut penser. C'est parce que l'homme ne sait pas. C'est parce que celui qui prie là, il ne sait pas qu'il est protégé. Et il ne sait pas que la main de Dieu est sur lui. Il ne sait pas que Dieu est avec lui. C'est pourquoi il doute. Même le diable vient et il parle à son esprit. Pour lui dire, tu as prié là, qu'est-ce que tu as eu? Même des sorciers, des satanistes, vous venez vous dire que vous êtes là, toujours vous allez à l'église, vous priez, vous lisez la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça a changé chez vous? Mais c'est faux. Ça a changé beaucoup de choses chez nous. Parce que nous sommes la bonne terre. La bonne terre reçoit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu produit du fruit en elle. Et ce sont ces fruits-là qui se sont matérialisés parce que nous avons vu comme cette maison qui n'a pas été consumée par le feu, alors que toutes ces maisons autour ont été consumées par ces flammes. C'est incroyable. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de vous dire qu'il faut donner sa vie à Dieu et il faut remettre sa vie entre les mains de Dieu. Car c'est le Seigneur Dieu, l'éternel Dieu seul, qui peut vous protéger, qui peut vous préserver du danger. Mes frères et sœurs, si vous êtes d'accord avec ça, acceptez le Seigneur Jésus dans votre vie, laissez un j'aime, abonnez-vous, partagez cette vidéo à tout le monde et demandez à tout le monde de revenir au Seigneur Jésus-Christ car c'est lui la vraie protection. Voici une autre histoire. Un homme, il allait voir un féticheur pour que le féticheur lui donne quelque chose pour se protéger. Et le féticheur lui a donné une bague. Il lui a dit que cette bague-là, quand tu vas t'apprêter à monter dans un véhicule et qu'il reste, et si ce véhicule-là, devant ou encore au cours du chemin va avoir un accident, tu vas voir que avant que tu ne montes dans ce véhicule, la bague va te serrer le doigt. Une fois que la bague va te serrer le doigt là, ne monte pas dans ce véhicule. Sinon si tu montes, tu auras l'accident et tu vas mourir. Et ça marche. Effectivement, ça prévient. Mais vous allez voir qu'on ne baptise pas avec le diable ici. À un moment donné là, vous allez voir les limites de ce que le diable vous a prescrit. Faisons un test. Vous montez dans un avion et cette bague là
ne vous a pas signalé avant que vous montez dans cet avion pour vous dire qu'il y aura crash en haut là-bas. Maintenant que vous êtes monté dans cet avion, et cet avion là maintenant il y a crash, et cet avion là ça peut tomber là. Vous, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez sauter de cet avion là pour tomber? Qui va vous protéger en ce moment là? C'est en ce moment là vous allez voir la différence entre les choses de Dieu ou encore la protection de Dieu et la protection de Satan. Dieu est capable de changer le cours de l'histoire quand cet avion là il y aura un tel problème, quand il y aura crash. Pendant que vous serez en train de chercher à sauter de cet avion pour tomber dans l'eau là, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il est capable de renverser la situation en quoi faisant? En envoyant ses anges ou encore en étendant sa main sur cet avion là pour changer le cours de l'histoire de cet avion et l'avion peut reprendre son chemin. Mais c'est pourquoi on prie, c'est pourquoi on parle de Dieu, Seigneur Scribane. 3. Oui, Dieu, il est fort. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, dites tout ce que vous en pensez. On aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre bon Torah. Que Dieu vous garde et que vous bénisse. Let's go.